Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas sorti de vidéo, la famille, excusez-moi, j'étais en vacances en Espagne, je suis rentré aujourd'hui. 4-5 jours sans vidéo, je m'en excuse les amis. Si vous êtes content de mon retour, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On sait que YouTube en général, ils aiment pas trop les créateurs de contenu qui font des petites pauses. Donc pour booster la chaîne à 100%, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter et à vous abonner. On est en route vers les 9000 abonnés, on est à ça. Le concept d'aujourd'hui, je vous l'avais proposé sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à venir me follow les amis pour participer au concept de ce genre. Le lien est dans la description bien entendu. Je vous ai donc demandé de me dire vos transferts idéaux, vos transferts parfaits. Par exemple Mbappé au Real Madrid, c'est-à-dire les transferts que vous aimeriez voir là dans le prochain mois du mercato avant la fin le 31 août 2023. Je vais donc juger vos transferts idéaux, vous dire si je suis d'accord ou non, est-ce que ça correspondrait bien aux joueurs ou au club, et on est donc parti directement, let's go! Et je tiens juste à préciser que je m'excuse pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés les amis, parce qu'il y a eu beaucoup trop de commentaires, de tweets et de commentaires sur Instagram, donc je suis vraiment désolé la famille, il y aura peut-être une partie 2 si la vidéo marche bien et si vous kiffez. On commence par Safus qui est un abonné fidèle, donc dédicace à toi Safus, qui nous dit qu'il aimerait bien voir Saint-Maximin en Bundesliga, un club qui joue le haut de tableau, ce qui lui permettrait de pourquoi pas retrouver une place de titulaire puisque Newcastle veut le vendre. Alors en ce moment c'est pas trop l'actualité puisqu'Alan Saint-Maximin se dirige plutôt vers l'Arabie Saoudite, donc ça fait un petit peu peur d'ailleurs à plein de clubs anglais parce que c'est quand même un bon joueur de première ligue qui s'en irait directement à 26 ans en Arabie Saoudite. J'en ferai peut-être une vidéo sur mon opinion des transferts en Arabie Saoudite etc, comme celui potentiellement d'Alan Saint-Maximin. En tout cas pour ton idée Safus de le transférer en Bundesliga dans un club du milieu de tableau ou du haut du tableau, je suis entièrement d'accord. Pour moi, dans un Leipzig ou dans un Borussia Dortmund avec son jeu explosif sur les côtés, ça correspond totalement à la Bundesliga, donc je suis d'accord avec toi, le premier est validé. Alors le second transfert idéal que vous m'avez transmis les amis, il y en a eu beaucoup qui me l'ont dit, comme par exemple mon frérot sur Twitter Vince United FC qui lui aussi a une chaîne YouTube, mais il y en a eu plein d'autres qui m'ont dit exactement le même transfert, c'est Kane à Manchester United. Alors moi je suis entièrement d'accord les amis, parce que pour Manchester ça serait vraiment le neuf parfait, un neuf très complet qui est là à la création du jeu mais qui est aussi présent dans la surface et ils en ont extrêmement besoin. C'est pour moi le meilleur numéro 9 du monde en tant que vrai numéro 9 si on compte pas les Mbappé etc, en tant que vrai numéro 9 de surface pour moi c'est le meilleur puisque Benzema est parti en Arabie Saoudite. Manchester United ils ont déjà une équipe de feu, ils ont sur les côtés en plus Rashford, Anthony par exemple, il leur manque vraiment un numéro 9. Donc côté Manchester United, je valide à 100%. Alors côté joueur, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il y a des points positifs et négatifs. En point positif, ce qui est bon pour Kane, c'est qu'il a un record à aller chercher d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Donc là, en restant à Manchester United, en restant en Première Ligue, ça serait parfait pour lui. Par contre les amis, on sait que Kane, il a toujours pas gagné de trophée dans sa carrière et Manchester United, est-ce que c'est vraiment l'idéal pour gagner des trophées? Je ne sais pas. Je pense que ça serait mieux pour lui d'aller au Bayern de Munich ou au Paris Saint-Germain. Vous savez que moi je veux absolument Kane au PSG. Donc pour moi, s'il veut gagner des titres, le mieux c'est le Bayern ou le PSG. Le transfert suivant, c'est JejuZZ8KX qui nous dit mon mercato idéal, c'est Mbappé, Haaland, Militao et De Bruyne qui arrivent à Sochaux. Oui, bah bien sûr. Plus sérieusement, là, on a EliBoss9384 qui nous dit que Vara au PSG pour remplacer Neymar si on joue en 4-3-3 et que Xavi Simons est prêté. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, on sait que Xavi Simons est prêté au Red Bull Leipzig, mais en tout cas, je suis 100% d'accord avec toi pour dire que Vara au Paris Saint-Germain, ça correspondrait totalement. Là où je te rejoins pas, c'est que tu dis si Neymar part, ça serait une bonne recrue. Pour moi, dans tous les cas, c'est une bonne recrue, surtout avec le départ potentiel d'Mbappé qui se concrétise de plus en plus. Vara, c'est vraiment le remplaçant idéal, mais on sait très bien que ça sera très compliqué d'aller chercher du côté de Naples parce que voilà, il s'éclate là-bas, il est encore jeune, il a fait une très belle saison, il doit encore confirmer la saison prochaine, mais on est tous d'accord pour dire que ce sera un ailier de percussion parfait pour le Paris Saint-Germain, donc celle-là aussi je valide. On continue avec Jorti qui nous dit pourquoi pas relancer Eden Hazard à Séville. Celui-là je suis pas du tout d'accord, je le refuse. Pourquoi? Parce que Séville ils ont des problèmes de salaire, on sait que là ils vendent pratiquement tous leurs joueurs sont à vendre en tout cas, Yacine Bounou par exemple est à vendre. Alors je vois pas dans quel monde ils vont réussir à payer le salaire d'Hazard qui est le joueur le mieux payé en dehors de la Ligue 1 et de la Première Ligue. Et je pense qu'Eden Hazard il serait prêt à faire un effort sur son salaire s'il retourne à Lille ou à Chelsea par exemple, même si je pense que c'est impossible et je le vois très bien retourner à Lille, en tout cas moi ça me ferait kiffer à 100%. Toujours Jorti qui nous dit Sadio Mané au FC Barcelone en cas de vente de Ferran Torres, là je suis 100% d'accord, je l'avais parlé dans mon mercato parfait du FC Barcelone. Pour moi Sadio Mané ça me fait chier qu'il aille en Arabie Saoudite et je pense qu'au FC Barcelone serait collé à 100%, surtout en cas de vente de Ferran Torres comme tu l'as dit. C'est encore un joueur qui a énormément à donner en Europe, c'est un joueur de percussion côté gauche qui irait très bien au FC Barcelone. Mais voilà, le Barça on sait qu'ils ont des problèmes aussi de salaire et Sadio Mané c'est quand même un très gros salaire, donc là aussi ça semble compliqué, mais dans l'idée je valide aussi.
Ici on a Monia ES2UQ qui nous dit Barella à Chelsea exceptionnel. Alors celui-là je le refuse, pourquoi? Bien entendu Barella c'est un joueur exceptionnel qui ferait énormément de bien à Chelsea comme dans toutes les équipes du monde. Par contre Chelsea les amis ça ne joue pas la Ligue des Champions, donc je vois pas dans quel monde Barella peut aller à Chelsea, je pense que c'est irréalisable. Même si on sait que Chelsea ont des arguments financiers etc, je vois mal Barella aller à Chelsea, je le vois plus aller au Paris Saint-Germain si vous voyez ce que je veux dire, ou même continuer à l'Inter. Il sort d'une finale de Ligue des Champions, donc je vois pas l'intérêt pour lui d'aller signer chez le 12e de Première Ligue qui est en pleine reconstruction etc, qui joue même pas la Ligue des Champions. Donc je suis désolé, même si j'adore Barella et que Chelsea c'est un club que j'apprécie plutôt bien, je vais devoir refuser. Là on s'attaque à des transferts idéaux spécial Paris Saint-Germain et celui-là vous me l'avez proposé un nombre de fois incalculable, donc je vais même pas mettre de blase, c'est Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. Ceux qui me connaissent la famille, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Bernardo Silva pour moi est le joueur en priorité qui doit signer au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato, je vous le dis. J'en ai parlé dans 2, 3, 4 vidéos, pour moi Bernardo Silva est vraiment la pièce manquante du Paris Saint-Germain, un joueur qui est capable d'avoir du volume du jeu sur le côté droit, qui est capable de jouer pour l'équipe, d'être un vrai joueur collectif, qui a de l'activité, qui marque des buts, qui fait des passes D et surtout qui marque dans les matchs importants et qui même excellent dans les matchs importants lorsqu'il marque pas, que ça soit face au Real, au Bayern, donc peu importe face à qui, il a toujours été très bon en Ligue des Champions et en plus c'est un joueur qui connaît déjà la Ligue 1, qui parle français, donc pour moi il a 100% de ce qu'on a besoin au Paris Saint-Germain, donc je valide à 100%. Là on a Rub RV9LW, putain les blasts sont compliqués les amis, qui nous dit Raphaël Leao à Newcastle. Non non non, c'est totalement refusé la famille. Et lui aussi je vais refuser à 100%, pourquoi? Parce que Raphaël Leao est vraiment un joueur hyper important au Milan, moi le Milan c'est un club que j'aime bien regarder. Il vient de prolonger chez les Rossoneri, donc je vois pas dans quel monde il va aller à Newcastle. S'il quitte le Milan, je pense que c'est soit pour le Barça, soit pour le Real, soit pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il s'entend très bien avec Luis Campos. Et d'ailleurs au PSG il y a des rumeurs comme quoi Paolo Maldini serait peut-être le prochain directeur sportif, et on sait qu'il s'entend très bien avec Leao aussi. Là on a Amininox qui nous dit Mbappé au Real, forcément celui-là tout le monde est d'accord là-dessus, ce serait un transfert idéal pour le joueur et pour le club. Le Real Madrid n'a toujours pas de numéro 9 à part José Lu. Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain, veut partir libre l'année prochaine, donc pour le bien du Paris Saint-Germain, pour le bien du joueur et pour le bien du Real Madrid, je pense que le transfert de Mbappé au Real c'est vraiment l'option la plus favorable. Je valide donc ce transfert idéal à 100%. Là, il y en a un que je trouve très intéressant, les amis, c'est MTY362 qui nous propose Joao Félix à Dortmund. Alors, il n'y a aucune rumeur sur sa destination, on sait que Joao Félix veut aller au FC Barcelone ou alors à Newcastle qui est très intéressé, mais je trouve que Joao Félix à Dortmund, ça irait très très bien. Alors, je m'explique. Alors, pourquoi? Premièrement, déjà parce que Dortmund est très bon pour développer les jeunes. On sait que Joao Félix, c'est un joueur là qui a besoin vraiment de se relancer, c'est un joueur où son début de carrière est un petit peu décevant malgré tout le talent qu'il a. Je pense que Dortmund ou Leipzig, par exemple, c'est vraiment le type de club parfait pour relancer un jeune ou un joueur qui est en manque de confiance. Deuxièmement, la Bundesliga lui irait très très bien, c'est un championnat beaucoup plus ouvert que la Liga et que le jeu des Colchoneros de Diego Simeone. Et troisièmement, c'est un profil qui irait tellement bien à Dortmund, un joueur vraiment créatif, un joueur un petit peu avec du génie, ça irait très très bien à Dortmund. On sait que ça ressemble par exemple un petit peu à Marco Reus, donc je suis sûr que les supporters l'adoreraient. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée, donc Joao Félix à Dortmund, je valide à 1000%. On enchaîne avec Lucas Boussier qui nous dit Ismaël Benasser à Manchester United. Là aussi je valide à 100%. Ismaël Benasser, moi c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que je trouve même très sous-coté. United, même s'ils ont déjà des milieux de terrain de très haute qualité, je pense que Benasser, s'il s'insérait dans ce collectif, il gagnerait totalement sa place. Un double pivot Casemiro Benasser serait franchement de la gueule, donc lui aussi je valide à 100%. Sur Twitter, on a un Marseillais, Joe Rodrigo, qui nous dit Sadio Mané à Marseille. Bah celui-là, je valide pas. J'aimerais pas voir Sadio Mané à l'Olympique de Marseille, même si j'ai beaucoup de respect pour vous les Marseillais, mes amis. J'aime bien vous charrier. Je pense que vous avez pas encore le niveau pour ramener Sadio Mané, même si vous avez ramené Aubameyang, qui est un super joueur. Sadio Mané, ça reste un petit peu au-dessus selon moi. On enchaîne avec Léon Le Pesant, un abonné très fidèle aussi, donc merci à toi Léon, qui nous dit Antoine Griezmann à Manchester United. C'est vrai que ça serait vraiment stylé. On sait qu'à l'époque il y avait des rumeurs, surtout quand il y avait encore Paul Pogba, puisque Griezmann et Pogba rêvaient de jouer ensemble. Ça s'est jamais fait, mais pourquoi pas voir Antoine Griezmann en première ligue? C'est vrai que ce serait très stylé, parce que l'Atlético Madrid, personnellement je suis pas le plus grand fan du style de jeu, même si c'est une légende là-bas et qu'après FC Barcelone ça a été un petit peu plus compliqué. Moi Antoine Griezmann, le voir en première ligue, ça me hyperait à fond, donc je valide à 100% celui-là aussi. On continue avec encore Benny qui nous dit Loukeba à Newcastle. Oui, je valide à 100%. Alors Loukeba, pour moi, il mérite totalement d'être dans un club qui joue avec des champions. C'est un putain de défenseur. C'est un défenseur qui a énormément de potentiel. C'est un jeune joueur français. Alors à Newcastle, moi, je valide à 100%. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais le projet de Newcastle, il a l'air intelligent, très bien construit. Avoir un défenseur central comme Loukeba qui progresserait en première ligue et en Ligue des Champions, ça me semble parfait. Désolé à vous, mes amis lyonnais, mais je veux aussi valider ce transfert.
On continue avec Michael Deloche qui nous dit si la piste Kane est chaud au Bayern, j'ai pensé à Jonathan David. Alors oui, je trouve ça intéressant, même si Jonathan David, bien sûr, ça n'a pas du tout le niveau d'Harry Kane, on est tous d'accord là-dessus. C'est quand même un joueur qui depuis 2-3 ans survole un petit peu en Ligue 1, qui met plus de 20 buts en championnat. Le Bayern Munich et Chelsea s'étaient intéressés lors du dernier mercato hivernal ou même le mercato estival dernier. Alors pourquoi pas, pour Jonathan David, ça serait une occasion merveilleuse de se développer, de continuer à progresser et vraiment de passer d'un tout au tout, hein. Lille et Bayern Munich, même si j'ai beaucoup de respect pour vous mes amis lillois, ce n'est pas le même monde. Par contre pour le Bayern Munich, je pense pas que ce soit un transfert idéal, je pense que pour eux c'est vraiment Harry Kane la priorité, donc je valide à moitié on va dire ce transfert. Clayton Sanchez qui nous dit Eli Wahi qui reste à Montpellier, voici mon transfert parfait. Moi je suis pas d'accord, j'ai envie de voir Eli Wahi quelque part d'autre, pourquoi pas à Chelsea qui le prête ensuite à Strasbourg. En tout cas j'ai hâte de le voir passer une étape dans sa carrière parce que c'est un joueur que je surkiffe. Donc je suis désolé frérot, je vais devoir refuser ce transfert idéal. On enchaîne avec Wano qui nous dit Gabri Veiga au PSG. Moi je suis pas d'accord là-dessus, je me suis déjà exprimé sur Twitter par rapport à ça. Pour moi Gabri Veiga n'est pas le joueur idéal qu'il nous faut au Paris Saint-Germain, même s'il nous faut un milieu créatif, je ne pense pas qu'il nous faut encore un prospect en plus au milieu de terrain. Pour moi on a vraiment besoin d'un milieu de terrain top mondial qui est très bon offensivement. J'aurais pensé à un Gundogan par exemple qui a signé au FC Barcelone, mais voilà, j'aimerais bien un joueur comme Barella, vraiment un joueur du top mondial. On le voit par exemple avec Lucas Hernandez dans les matchs amicaux, là quand tu recrutes vraiment un top défenseur ou un top joueur, bah il fait vraiment le taf. Et au milieu de terrain on a déjà Warren Zaïre-Emery, Cher par exemple qui sont des milieux de terrain à développer, et Tan Mbappé aussi, donc j'ai pas envie de reprendre un autre milieu de terrain prospect à développer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue sur un petit chapitre FC Nantes avec le premier commentaire de Théo BRN qui nous dit Benteke à Nantes. Pour moi c'est pas une bonne idée, c'est pas un profil que Pierre Aristouille aime beaucoup, en plus c'est un joueur qui a un énorme salaire, qui joue du côté de la MLS à DC United maintenant. J'ai du mal à croire que ça intéresse le FC Nantes, surtout qu'on sait que Pierre Aristouille veut développer de plus en plus les jeunes. Donc je dois refuser ce transfert idéal. Le deuxième que me propose Théo BRN02 c'est Sirigu à Nantes pour remplacer Lafont. Ça je trouve déjà que c'est une meilleure idée, même si Sirigu c'est aussi un joueur un petit peu expérimenté, un petit peu âgé. Pour un contrat de 1 ou 2 saisons FC Nantes ça ferait largement l'affaire, c'est encore un super gardien qui était encore dans la sélection nationale sur les derniers rassemblements. Donc Salvatore Sirigu FC Nantes, en plus moi en tant que parisien je valide à 100% aussi. Sur Instagram, on a Vadim qui nous dit « Moi qui ai transféré au FC Coupe, bah frérot, on te le souhaite, même si c'est mieux d'être seul que mal accompagné, j'espère que tu trouveras chaussure à ton pied. » Yanis Chevalier sur Instagram qui nous dit « Doku à Lyon, c'est vrai que ce serait intéressant, même si Doku il a encore des choses à prouver du côté du Stade Rennais, parce qu'on sait que là, il a fait 6 très bons mois avec Rennes, mais avant c'était bien plus compliqué. Pourquoi pas Lyon s'ils vendent Barcola, remplacer Barcola par Doku, c'est un peu les mêmes profils, des ailiers très explosifs, des ailiers qui aiment percuter et faire des différences, donc pourquoi pas, celui-là je le valide aussi. Sur Twitter, on a Ekitike qui nous dit Kefren Turam à Naples, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que ça serait intéressant, il n'y a pas de rumeur ou quoi, mais on sait que Naples, bah déjà leur entraîneur c'est Rudy Garcia, donc c'est un entraîneur français, donc on sait qu'il va connaître et apprécier les joueurs français. Kefren Turam en plus c'est un joueur qui survole un petit peu avec Nice depuis plusieurs saisons, c'est un joueur qui a progressé, même si là sur les derniers mois c'était plus compliqué. C'est un joueur qui est pisté par de grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain à un moment donné. Naples c'est une équipe qui tourne très très bien, qui a su développer des milieux de terrain et les faire exploser comme Zambo Anguissa par exemple. Donc Kefren Turam à Naples, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Félicitations frérot, je le valide aussi. Et on termine par un commentaire de UserGZ qui nous dit Habib Diallo à Lens, bah pourquoi pas les frérots Lens qui perdent Openda qui s'envole du côté de Leipzig, bah ils ont besoin d'un buteur. On sait qu'Habib Diallo il a fait une saison monstrueuse avec plus de 20 buts inscrits à Strasbourg, déjà la saison d'avant il avait été très très bon, il mérite de jouer la Ligue des Champions je trouve. Donc pour le joueur je valide à 100%, par contre pour Lens on sait que c'est pas du tout la politique du club d'investir des 20 millions, des 30 millions sur des joueurs, même si là ils ont vendu Fofana, ils ont vendu Openda, ils vont sûrement vendre Danso. On sait que c'est un club qui adore scouter et recruter dans des championnats inférieurs comme la Belgique ou les Pays-Bas, donc je les vois mal dépenser énormément, donc je vais devoir refuser ce transfert, même si j'aimerais beaucoup le voir, je le refuse pour le réalisme. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, mettez un maximum de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements si vous voulez un épisode 2, si je vois que la vidéo a très bien marché, j'en ferai un épisode 2, pourquoi pas même un épisode 3, parce que j'ai encore plein de commentaires sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube qui me proposent des mercatos parfaits ou des transferts parfaits, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. C'était un kiff de vous refaire une vidéo les amis, donc j'espère que vous avez kiffé, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.